Comment réduire naturellement votre taux de cortisol dans le sang? Le cortisol est la fameuse hormone du stress. Et quand on a trop de cortisol dans le sang, eh bien oui, ça expose au stress, à l'anxiété, mais ça accentue également la tension artérielle, ça peut faire prendre du poids, ça dérégule un petit peu l'immunité. Donc nous avons tout intérêt à avoir un taux de cortisol tout à fait correct au quotidien. Et bien dans cette vidéo, je vous donne mes meilleurs conseils pour choisir les bons aliments, ceux qui vont aider votre corps donc à réguler davantage ce fameux taux de cortisol. Alors le cortisol, c'est une hormone donc, qui est produite par les glandes surrénales, qui a de nombreuses fonctions dans l'organisme, notamment donc elle est impliquée dans les phénomènes d'éveil et de sommeil. C'est l'hormone du stress, hein. Quand on en a trop, eh bien on sécrète davantage de cortisol et puis quand on sécrète plus de cortisol, on est un peu plus anxieux également, mais elle a d'autres fonctions, donc elle régule la tension artérielle, en tout cas elle y participe, elle a un rôle dans l'immunité, et puis quand on a trop de cortisol dans le sang, eh bien au début, on se sent peut-être un peu plus fatigué, on est un peu plus anxieux, et puis on peut avoir des troubles du sommeil, et puis au long cours, eh bien on peut avoir une hypertension artérielle, une prise de poids, mais aussi une perte de masse musculaire, une fatigue chronique, etc. Donc nous avons tout intérêt à avoir un taux de cortisol qui reste à peu près dans les normes. Et bonne nouvelle, eh bien grâce à notre alimentation, on peut contribuer à réguler ce taux de cortisol. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que nous avons naturellement un pic de cortisol très tôt le matin. C'est vraiment ce pic de cortisol qui permet au corps de se réveiller, de déclencher l'éveil. Donc le taux de cortisol, il n'est pas stable tout au long de la journée. On a vraiment un pic le matin, puis ensuite ça descend tout au long de la journée. C'est vraiment naturel. Alors, à cause de ce pic-là de cortisol le matin, je vous déconseille de prendre du café, en tout cas une boisson riche en caféine, très tôt le matin, pas au réveil. Attendez un petit peu, idéalement 1 heure ou 2 avant de prendre votre fameux café. Pourquoi? Parce que si vous prenez de la caféine, ça va accentuer la production donc de cortisol par les surrénales et ça va amplifier leur effet. Alors déjà que vous avez un pic de cortisol le matin, si en plus vous augmentez ce pic et vous augmentez ses effets, vous comprenez bien que ça ne va pas vous aider à réguler votre taux de cortisol. Donc le matin au réveil, prenez plutôt une boisson qui n'est pas trop riche en caféine, du thé, une infusion ou pourquoi pas un déca, ou décaler donc votre consommation de café d'1 heure ou 2, ça ira beaucoup mieux. Alors quels sont les nutriments qui favorisent la régulation de ce taux de cortisol? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, la vitamine C. La vitamine C, c'est une vitamine qui va soutenir vos glandes surrénales et qui va donc permettre une meilleure adaptation au stress. C'est-à-dire que face à un stress, les glandes surrénales, elles vont moins produire de cortisol. Alors, qu'est-ce qu'on va consommer donc pour faire le plein de vitamine C? Eh bien, pensez par exemple au kiwi, aux agrumes, bien sûr, qui sont également riches en vitamine C, mais pas que. On trouve aussi des bonnes sources de vitamine C dans tout ce qui est fruits rouges, les fameuses baies rouges, donc ça peut être des myrtilles décongelées quand c'est pas à la saison, des framboises, des fraises quand c'est en saison, bien évidemment. Et puis on trouve aussi des bonnes sources de vitamine C dans les poivrons. Pensez-y à consommer des poivrons, mettez-en dans vos taboulés par exemple, vous faites des poêlés de poivrons. Et dans les brocolis, tout ce qui est chou vert, c'est particulièrement riche en vitamine C. Et même si on les consomme cuits, il y a effectivement une perte de vitamine C lors de la cuisson, mais la vitamine C n'est pas complètement détruite. Donc pensez-y, faites le plein de vitamine C, ça permet de soutenir l'action de vos surrénales qui vont réduire un petit peu leur production de cortisol. Le deuxième nutriment qui est vraiment intéressant pour réguler à la fois votre stress et donc votre niveau de cortisol, c'est le magnésium. Le magnésium, c'est le nutriment
anti-stress et souvent on en manque, on n'en consomme pas suffisamment. Les femmes sont particulièrement exposées à la carence en magnésium et pour faire le plein de magnésium, eh bien, je vous invite à penser à consommer du chocolat riche en cacao. Oui, il y a du cadmium dans le cacao, mais vous n'allez pas en manger une tablette entière par jour, environ 10-20 grammes, c'est déjà une belle portion. Je reparlerai, ou j'ai déjà parlé des métaux lourds et de comment est-ce qu'on peut un petit peu réduire la contamination dans notre corps. On ne va pas tout supprimer non plus, donc on peut consommer un petit peu de chocolat sans problème. Pensez également à consommer des légumineuses qui sont riches en magnésium, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les flageolets. Pensez aux céréales complètes, plutôt issues de l'agriculture biologique, parce que sinon elles sont un petit peu trop contaminées aux pesticides, donc tout ce qui est riz complet, pâtes complètes, le pain complet au levain, etc. Pensez également à consommer des oléagineux, tout ce qui est les noix, les amandes, les cajous, les pistaches, les graines de lin, les graines de chia, ça c'est très riche également en magnésium. Et pensez à consommer, pourquoi pas, des eaux particulièrement riches en magnésium. Vous connaissez certainement certaines marques d'eau minérale qui sont vraiment riches en magnésium. Donc pensez-y, le magnésium, on en a vraiment besoin pour réguler ce stress et pour soutenir les glandes surrénales. Un autre nutriment particulièrement intéressant pour réguler également le stress, l'anxiété et soutenir les glandes surrénales, c'est les fameux oméga 3. Cette famille de graisses polyinsaturées ont un rôle également dans la régulation du stress, un rôle anti-inflammatoire qui est particulièrement intéressant également, et vous les trouverez, ces oméga 3, dans les poissons gras, alors plutôt sardines, maquereaux, harengs, anchois, les petits poissons, puisque les poissons plus gros sont plus contaminés par les métaux et les autres contaminants comme les dioxines, les PCB par exemple. Donc vous pouvez manger un poisson gras par semaine, je pense que c'est une bonne moyenne. Et puis ensuite, pour faire le plein d'oméga 3, pensez aux noix et puis aux graines de chia, aux graines de lin que vous allez concasser avant de les consommer. Et puis pensez également à d'autres aliments riches en oméga 3 comme les huiles végétales, certaines huiles végétales, l'huile de cameline qui est très riche en oméga 3, l'huile de noix également, l'huile de colza que vous pouvez intégrer dans vos vinaigrettes. Donc pensez à ces fameux oméga 3 qui sont également vraiment intéressants pour réguler le taux de cortisol. Dernière chose, quand on a un taux de cortisol élevé, c'est vraiment important ça, eh bien ça va libérer le sucre qui est stocké au niveau du foie. Vous savez, on a plusieurs formes de stockage au niveau du sucre, et donc ce fameux glucose, il est stocké au niveau du foie sous forme de glycogène. Eh bien quand on sécrète beaucoup de cortisol, ça favorise la libération du glycogène, donc on se retrouve avec plus de glucose dans le sang, et forcément quand vous avez donc plus de glucose dans le sang, on parle d'hyperglycémie, bon, c'est relatif bien évidemment, mais ça fait sécréter davantage d'insuline, puisque l'insuline, elle est là pour réguler ce taux de sucre dans le sang, et vous le savez si vous me suivez que si on sécrète davantage d'insuline, eh bien ça favorise le stockage des graisses, et c'est pour ça qu'on dit que quand on est trop stressé, qu'on sécrète beaucoup de cortisol, eh bien ça favorise le stockage des graisses, et vous avez compris maintenant pourquoi et comment ça se produit. Donc pour éviter ce phénomène, eh bien limitez votre consommation de sucre raffiné qui font augmenter encore plus le taux de sucre sanguin et qui font sécréter encore plus d'insuline. Donc pensez à l'alimentation à index glycémique faible qui fait la part belle aux légumes verts, aux légumineuses, aux céréales complètes. Vous allez faire le plein en plus avec les oméga 3, au magnésium et en vitamine C, et vous allez réduire l'impact de votre alimentation sur votre taux de sucre sanguin. Donc ça va vraiment aider davantage votre métabolisme, soutenir votre métabolisme, éviter donc la prise de poids avec ces taux de cortisol élevés, et même vous aider à déstocker beaucoup plus facilement donc vos graisses de réserve. Pour en savoir plus sur cette alimentation à IG bas, eh bien je vous invite à télécharger mon guide nutrition 100% gratuit, celui qui s'affiche à l'écran. Et dans ce guide, vous trouverez mes meilleurs conseils pour mettre en place cette alimentation à un faible impact sur la glycémie donc au quotidien. Et puis vous trouverez également
une semaine de menu et des recettes pour toute la famille, des recettes saines, gourmandes et à IG bas. Voilà donc pour ces fameux conseils au niveau de l'alimentation pour réguler votre taux de cortisol, hein, donc éviter trop de caféine, surtout le matin à jeun, et puis pensez à consommer donc des aliments riches en vitamine C, en magnésium, en oméga 3, et pour éviter donc les effets néfastes du cortisol, surtout sur votre silhouette, eh bien c'est adopter une alimentation à faible impact sur la glycémie, limiter les sucres ajoutés bien évidemment, et tout ira bien. Pensez aussi bien sûr en complément de cette alimentation à réaliser des exercices physiques réguliers, surtout en plein air, hein, ça permet aussi de réguler le stress, et pensez aussi à des activités telles que la méditation, la sophrologie, la cohérence cardiaque, enfin toutes ces techniques là qui permettent de réguler efficacement le stress. Trouvez celle qui vous convient et adoptez-la. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.